Hey mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter les best-sellers de chez Benefit. C'est une vidéo en collaboration avec la marque et je suis trop contente de pouvoir la réaliser. J'ai pu réaliser ce petit make-up ultra simple. Je vous donne mon avis sur les produits au cours de la vidéo. Donc on a plein de petits produits que j'ai reçus dans la petite trousse Benefit. Sans trop tarder, je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Vous êtes ready? Let's go! On se retrouve sans make-up, mais on va y remédier tout de suite. Juste avant de commencer à vous présenter les produits, mes beauty stages, je tenais vraiment encore à vous répéter, je sais, je vous le dis souvent, mais voilà, je veux vraiment que ça rentre dans la tête, car parfois on me dit, oui mais j'ai essayé un fond de teint, le rendu il n'est pas aussi top, quel est le conseil que tu vas me donner, etc. Et quand je demande à la personne, par exemple si elle s'hydrate vraiment bien le visage, si elle prend bien soin d'elle, etc. Ben souvent la réponse est non, voilà. Alors parfois il peut y avoir des produits qui ne sont pas adaptés, car chacun son type de peau, bien évidemment. Comme par exemple un produit qui peut m'aller à moi, peut ne pas vous aller à vous, ça pareil je vous le dis assez souvent. Mais quoi qu'il en soit, vraiment adopter une bonne skincare routine. Je vous ai présenté la mienne, je vous mets le lien là-haut. Mais veillez à bien vous nettoyer le visage, à l'hydrater, à mettre votre petite crème, etc. Et vous allez voir, quand vous allez mettre votre make-up, il va être smooth, homogène, glow, lumineux, tout ce qu'on aime. Bon, maintenant je commence donc avec les produits de chez Benefit. Alors, il n'y a que des best-sellers dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je vais mettre un primer. Alors j'ai reçu ce primer, le bleu, et j'avais celui-ci, le vert. Alors un primer, c'est très important à mettre avant d'appliquer son fond de teint, car c'est une couche protectrice entre la peau et le fond de teint ou la poudre que vous allez appliquer, ou la bébé crème ou la CC crème, ça peu importe selon vos choix. Alors il y a différentes bases, il me semble que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mets le lien là-haut, je vous explique plus en détail à quoi servent les bases de teint et tous les styles de bases de teint que l'on peut trouver sur le marché. Alors la Professionnal, celle-ci elle est extraordinaire, elle minimise les pores instantanément, donc elle est idéale pour celles qui ont des pores dilatés au niveau d'ici, au niveau d'ici. Elle va combler les pores, ça peut paraître dégueu, mais vraiment c'est extraordinaire parce qu'elle va venir flouter vraiment les imperfections du visage pour laisser une belle apparence, pour appliquer son fond de teint et vraiment avoir un teint bien fluide. Utiliser une base permet vraiment de fixer son make-up et d'avoir une meilleure tenue. Donc vous voyez, le baume il se présente comme ceci et il va diminuer les pores. Voilà, au niveau d'ici j'aime bien, un petit peu ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait la touche du nez, j'ai pas de pores dilatés au niveau du nez. Donc voilà, comme si c'est vraiment très smooth, la texture elle est hyper agréable à appliquer. Et franchement, petit conseil coco, si vous voulez l'utiliser même sur tout le visage, car elle va permettre vraiment à votre fond de teint de glisser. Elle est hyper agréable à appliquer. Voilà, j'aime de trop. On a un fini soyeux et lumineux. Je ne sais pas si vous voyez la différence à la caméra, mais là le teint il est beaucoup plus smooth au toucher, donc c'est super génial. Alors Benefit propose plusieurs bases. Là on a la bleue et la verte. Alors généralement elles offrent la même chose, une hydratation. Celle-ci elle propose une hydratation, on peut l'utiliser également en retouche la journée si vous voyez que ça va pas trop, vous pouvez en appliquer. Elles sont ultra légères, on ne les voit pas là. Je sais pas si vous n'allez pas voir à la caméra, mais au niveau de mes pores, franchement extraordinaire. Maintenant je vais appliquer le fond de teint. J'ai oublié, ces bases là sont non commodogènes, donc vraiment idéal pour les personnes qui rencontrent des soucis d'acné ou qui ont même la peau grasse, car elles vont permettre vraiment une hydratation pendant 12 heures et c'est pas négligeable. Et qui dit non commodogène, donc dit ça va pas faire en sorte qu'on va avoir des boutons, ça n'étouffe pas, on va pas avoir une face dégueulasse, pas du tout. C'est vraiment des produits qui sont traitants et qui permettent d'avoir ce flawless, ce glow au visage. Maintenant je vais commencer par l'application d'un fond de teint. Alors je n'ai pas le fond de teint Benefit, je vous en avais déjà parlé mais je l'ai fini, c'était le fond de teint Happy. Oui, il me semble qu'il s'appelait comme ça, Happy. Je dis Happy parce qu'il y avait le petit smiley dessus. Donc du coup là je vais utiliser un fond de teint que j'utilise énormément en ce moment. C'est le Dior Forever Undercover qui est juste extraordinaire ce fond de teint. C'est une pépite, je vous en ai déjà parlé. Je referai une vidéo où je vais encore en parler car il le mérite. Donc c'est un fond de teint qui permet une couvrance 24 heures fraîcheur et fini naturel. Vraiment on a un fini naturel, vous allez voir de toute façon.
Je vais l'appliquer là, pour celles qui n'ont pas encore vu. Je l'applique avec un pinceau de chez House Studio. Ils sont vraiment géniaux. Donc j'en applique un petit peu sur le pinceau et je tapote comme ceci. Il apporte une clarté, une luminosité, vraiment cette gamme de chez Dior, elle est juste topissime. Moi je l'ai en teinte 0,35 pour les personnes qui ont le même teint que moi. Il apporte vraiment une couvrance moyenne à totale selon la quantité de produits que vous mettez. Alors je n'ai pas reçu le fond de teint et l'anti-cerne Benefit car j'avais oublié de leur envoyer ma teinte et du coup voilà, ils m'ont envoyé le colis comme ceci. C'est pas grave, pour la prochaine fois j'ai quand même voulu faire la vidéo étant donné en plus que je vous avais déjà présenté un fond de teint de chez eux. Donc voilà mes beautés, pour estomper le fond de teint ne tirez pas comme ceci, pas du tout, mais vraiment faites des mouvements de tapotage comme ceci, vraiment pour faire quelque chose de net, de bien précis, également pour ne pas bouger sa base qui est en dessous, hein. L'idée c'est de fixer et non pas d'étaler, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce sont les techniques make-up réussies. J'ai l'impression qu'à la caméra je suis hyper blanche, c'est un truc de fou. Je reviens juste concernant la base, donc ils nous disent que c'est une formule ultra légère qui laisse respirer la peau avec un effet rafraîchissant. Donc voilà la différence entre la bleue et la verte. Celle-ci elle a un effet rafraîchissant contrairement à la verte il me semble. Donc c'est super génial. Et mais la verte vraiment elle va jouer sur les pores, hein. Bien que la bleue aussi joue sur les pores. Ça vraiment après c'est selon vos choix, vos goûts. Voilà mes beautés pour le fond de teint. Maintenant je vais mettre le concealer. Pareil je suis restée sur un concealer Dior parce que je n'en ai pas de chez Benefit. Comme je vous ai expliqué, celui-ci c'est le Skin Correct qui est juste extraordinaire. Pareil c'est un soin crème 24 heures avec une haute couvrance enrichie aux extraits floraux. Full coverage, il est extraordinaire au niveau de l'application, donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu comme ceci. Au niveau de l'odeur il n'y a pas d'odeur, donc on est sur quelque chose d'assez neutre. Je l'applique avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Donc pareil, petite astuce pour vraiment avoir une homogénéité, qu'il n'y ait pas de gros contraste. Donc ça c'est petite astuce pareil make-up que vous pouvez faire. Donc je le tapote avec le pinceau comme ceci. Je descends au niveau des sillons nasogéniens pour les flouter, voilà, pour créer un petit effet d'optique. Je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury, car pareil, je n'ai pas eu de poudre pour fixer. Voilà, il n'y a que 3 produits qui ne sont pas bénéfiques pour cette vidéo-là, et j'ai pas voulu faire mon teint hors caméra. J'aurais très bien pu le faire et commencer directement avec les produits Benefit, mais voilà, je voulais vous montrer les petits produits également que j'aime bien, il n'y a aucun mal à ça. Donc maintenant je commence avec je vais réchauffer mon teint, car quand on est comme ça blanchâtre, no way. Je vais commencer avec le best-seller, le Hoola, que vous connaissez sans doute toutes. Voilà, je l'ouvre, il est encore tout neuf. Au niveau des odeurs, hein, on n'est pas sur des odeurs gourmandes, etc. comme chez Guerlain, les terracotta, etc. On est sur du neutre, mais voilà, cette poudre-là, elle est juste extraordinaire. Je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Donc je vais en mettre au niveau d'ici pour réchauffer. Voilà, je vais tapoter comme ça. Donc toujours en tapotant mes beautés. Et puis au niveau du front aussi, comme ceci. Vous voyez, on a tout de suite le teint qui se réchauffe. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Alors il est extraordinaire. Cette poudre là, je l'ai déjà utilisée. Elle ne transfère pas. Elle a une très belle tenue pour celles qui ont des longues journées de travail. Et que vous aimez comme nous toutes, hein, forcément avoir un teint qui va rester bien fixe toute la journée. C'est le genre de poudre que je vous conseille grandement. Voilà pour le magnifique bronzer mat. Il est vraiment canon. Vous voyez le résultat, le fini. Donc on est vraiment sur quelque chose de mat. Mais moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est glow, glowy, etc. Donc je vais utiliser le rocateur qui est juste sublime. J'aime de trop. Donc on est sur une teinte rosée avec des finis lumineux juste extraordinaires. Donc j'en applique un petit peu, toujours avec le même pinceau. Et je superpose juste un petit peu au-dessus. Vous voyez, comme ceci. Pour apporter cette touche lumineuse. Waouh, il est extraordinaire. Il est juste sublime. C'est vraiment un blush notoire, provoquant. Vous voyez, on a une très belle luminosité.
les joues sont rehaussées. Donc vraiment ça c'est la technique d'appliquer comme ça et d'étirer vers le haut. On n'applique pas comme ça vers le bas son blush, c'est vraiment très important. On est sur quelque chose où il faut tirer, remonter les poutres et tout ça. Ça c'est vraiment une astuce superbe en make-up. Donc il y a également 2 blushs, donc je vais en faire gagner un en concours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram, à mes réseaux, je vous les partage en bas. Je vais mettre également les détails du concours en barre d'infos. Et puis voilà, je vais tirer au sort d'ici 2 semaines après que cette vidéo soit publiée pour faire gagner le Shelly. C'est un blush qui est comme ceci, rose mat, qui est extrêmement joli, mais j'ai pas voulu l'utiliser dans la vidéo. Je vais juste vous le swatcher, voilà. Donc shell vient du mot shell, donc ce sont les coquillages. Celui-ci ils l'ont appelé Shelly. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Pour celles qui aiment pareil, hein, les blushs couleur mat. Donc celui-ci, un il est pour moi et un je vais le faire gagner. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais vous parler... Ah oui, celui-ci, hyper génial. En plus, la petite anecdote donc qu'on m'a racontée chez Benefit. Alors, c'est une solution colorante rose lèvres et joues. Alors, pour la petite anecdote concernant la création de ce produit, donc à l'époque, il y avait une cliente qui est rentrée dans la première boutique que les fondateurs ont créée. Donc, on est sur une marque américaine. La naissance de la marque a vu le jour à San Francisco. Donc, du coup, cette cliente, elle arrive au salon à la fermeture et elle cherchait un produit pour colorer une partie de son corps, car voilà, elle avait un métier qui nécessitait, elle était danseuse, qui nécessitait cette couleur rosâtre qui a disparu. Donc du coup les fondateurs lui ont dit oui, revenez donc le lendemain, on aura un produit pour vous, et ils ont élaboré cette petite substance liquide qui se présente comme ceci, comme dans un petit flacon de vernis. Donc voilà, comme ceci. Alors on peut l'appliquer au niveau des joues, des lèvres. Voilà, je vais en appliquer un petit peu sur les lèvres pour vous montrer, parce que je ne vais pas en appliquer sur les joues. Donc vous voyez, instantanément on a une couleur rosâtre. Ça sent trop trop bon, ça sent la rose, donc c'est vraiment très agréable à appliquer. Vous voyez, les lèvres sont teintées de rose naturellement. On retrouve cette petite lumière, c'est franchement j'aime de trop. Je vais en mettre encore un petit peu. En plus ça sent trop trop bon, je sais, je me répète, mais genre on a envie de manger. Celles qui aiment la rose, vous allez grave kiffer. On nous dit sur ce produit que c'est le plus sexy des blushs en flacon, innocente et provocante à la fois. Notre solution colorante rose haute tenue révèle une teinte translucide qui résiste à tout, même au ravage de la passion. Donc vous voyez là, il a séché et ça ne bouge pas. Donc il est vraiment extraordinaire. Vraiment mes beautés, celui-ci je vous le conseille, c'est une pépite, une pépite. Alors je continue avec le brow setter. Alors vous savez que Benefit sont spécialisés dans les sourcils. Alors moi il faut savoir que je ne m'épile pas les sourcils, je vous l'avais déjà dit. Donc ce sont vraiment mes formes naturelles, j'enlève les poils au niveau d'ici, mais la forme de mes sourcils je ne la touche pas. Donc j'ai le Gim Brow Plus, le Precisely My Brown Pencil et le 24 heures Brow Setter, celui-ci. Alors, on va voir comment ça se présente. Ah, le Brow Setter, pardon, c'est un gel fixateur de sourcils. Donc celui-ci, je vais le mettre après avoir utilisé le crayon pour les remplir. Car vous savez, même si vous ne faites pas vos sourcils, donc vous pouvez très bien mettre un petit peu de crayon dessus si vous avez un petit trou comblé. Celui-ci il est waterproof. Donc là on a un crayon ultra précision, voilà, qui se présente comme ceci. Au niveau du design je le trouve vraiment très sympa. Donc moi j'ai pas forcément, comme je vous ai dit ici, là si vous voyez peut-être que j'ai un petit trou si vous remarquez. Donc je vais en appliquer comme ça pour le combler. J'ai vraiment jamais fait mes sourcils, mes beautés, donc c'est ce que je vois. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, hop. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est ultra naturel, vraiment, c'est extraordinaire. Je vais appliquer également, là vous voyez, attendez, je vais vous montrer une photo. Peut-être que c'est mieux pour vous de voir la photo, car moi je vais pas être un bon exemple pour vous présenter. Donc vous voyez, les sourcils comme ça où on a des trous, et là on rajoute du crayon. Voilà, c'est magique. Là j'ai le Gim Brow Plus, donc c'est un petit mascara, comme ça, comme un petit mascara, pour venir donc
remplir pareil ses sourcils. Donc c'est soit vous voulez utiliser le crayon, soit vous utilisez le pinceau style mascara. Donc voilà, là vous allez me dire mais Coco on voit pas forcément de différence, mais écoutez je suis vraiment désolée. Je vais un petit peu laisser sécher car je sais pas en fait si j'utilise ça, si je peux utiliser le gel fixateur. Donc celui-ci c'est un gel voluminateur de sourcils pour les personnes qui ont des petits sourcils pas assez fournis. Donc ce gel là va vous permettre de vous en fournir beaucoup plus. Donc voilà, d'où le principe du pinceau mascara. Voilà, comme quand on met du mascara. Donc le principe est de fournir plus nos cils. Donc là pareil, c'est pour fournir plus nos sourcils et je trouve ça juste extraordinaire. Le gel nous permet de définir et de fixer donc ces produits à sourcils. Voilà, attendez. Voilà, elle se présente comme ceci, une petite brosse en silicone. Donc je vais en mettre un petit peu quand même pour fixer. Par contre fixer mes sourcils c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est vrai très rarement, mais j'ai déjà fait. Car moi déjà j'ai les sourcils très fournis et parfois il m'est déjà arrivé qu'ils partent un petit peu en cacahuète. Donc les fixer, les brosser, les fixer, je trouve que c'est très joli pour donner l'harmonie au niveau du visage. Maintenant je vais passer à une partie que j'aime énormément. Ah non, avant ça je vais mettre l'eyeliner. Donc l'eyeliner The Real Extreme Precision Liner, qui est également un de leurs best-sellers. Il se présente comme ceci. La pointe elle est ultra précise, extraordinaire. Je vais vous la montrer à ce niveau là, vous voyez. Donc pour les débutantes, les personnes qui galèrent à appliquer leur eyeliner, celui-ci c'est un eyeliner que je vous conseille de ouf. Alors moi j'ai un peu de mal à chaque fois à appliquer mon eyeliner lorsque je filme, car j'ai l'habitude de le mettre dans ma salle de bain. Mais bon, là je vais quand même faire cet effort là. Voilà mes beautés, j'ai fait un cat ice un petit peu épais à ce niveau, mais bon je trouve ça quand même joli, parce que comme je vous dis je suis éloignée du miroir. Attendez, je vais affiner la pointe pour que ce soit pas aussi épais. Et voilà pour le cat ice. Il est vraiment très facile à l'utilisation, vraiment je vous le conseille. Même moi qui, comme vous le savez, j'aime l'utiliser dans la salle de bain lorsque je mets mon eyeliner. Là vraiment je n'ai pas galéré. La précision, la pointe elle est tellement fine que vous avez une précision. Vous n'allez pas déborder vers le haut, vers le bas. Vous dessinez le trait que vous souhaitez, vous voyez, c'est vraiment hyper cute. Maintenant je passe au Bad Gal, ce fameux mascara Star qui est connu de tous. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà acheté, je l'ai vidé, je l'ai présenté dans mes produits finis, etc. Mais ce mascara, mais de toute façon vous allez voir, des images valent mieux que des mots. Moi j'ai un petit faible pour les brosses en silicone et celle-ci c'en est une, mais regardez. Dès la première application, donc on commence par le bas et on tire comme ça. Regardez, regardez la définition. J'approche la caméra et franchement j'aime de trop. Il sépare les cils, il dessine une belle frange, il donne un volume XXL, il nous montre vraiment les cils d'une hauteur, waouh, incroyable, vous voyez. Voilà pour le Bad Gal, cils bien définis, frange fournie, cils séparés, il est juste extraordinaire, vraiment, voilà, je me répète. Mais on est obligé de se répéter parfois mes beautés. Je passe à l'avant-dernière petite note. Je vais appliquer du rouge à lèvres. Là c'est le California Kissing Color Balm, qui est un baume à lèvres hydratant. Dans un packaging vraiment hyper cute. Vous voyez, on a donc la petite fille dessinée. Donc moi je l'ai pris en couleur rouge car j'aime énormément les rouges à lèvres rouges. Donc déjà j'avais mis la petite laque, ça aurait pu très très bien suffire pour un effet plus naturel. Et voilà, vous voyez il est vraiment très intense, très très joli. Il est vraiment très agréable à appliquer. Il glisse, il est smooth et il a un confort. Moi le confort vraiment très très important lorsque je porte un rouge à lèvres. Je n'aime pas les rouges à lèvres secs qui accentue les craquelages de lèvres quand on a des lèvres craquelées, etc. Vous savez, là on est vraiment sur quelque chose de... Et l'odeur, il y a une toute petite odeur très douce, très fine. Je ne saurais pas la définir, mais très très agréable. Je me demande même s'il n'y a pas des extraits de rose
Il ne nous l'indique pas, donc je pense que je dis n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il hydrate durant 8 heures. Et je trouve ça topissime. Voilà pour le make-up. Mais quand on finit de se maquiller, bien évidemment, on fixe le tout pour une meilleure tenue, pour un meilleur rendu. Et là, je vais le fixer avec le spray Professional Super Sater. Celui-ci, je l'avais jamais utilisé. On secoue toujours ces produits lorsqu'on les utilise. Extraordinaire. Oh, la brume, elle est d'une légèreté. Waouh! Waouh, 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 je l'avais jamais utilisé. On n'est pas sur des jets lourds. C'est trop, trop, trop fin. J'aime de trop. Sans alcool, cette brume ultra fine multifonction laisse la peau douce, fraîche et hydratée. C'est ce que j'allais vous dire. On dirait les petites brumes Evian. Vous savez, quand il fait très chaud, on en applique. Elle est extraordinaire. Vraiment très, très belle surprise. Agréablement surprise. Mais incroyable que je connaissais pas ce produit. Moi, make-up addict que je suis. Voilà, mais en même temps, c'est parce qu'on a tellement de produits, on essaye tellement trop de choses. Parfois, on se met des barrières, des stops. Non, la Coco, arrête. Tu vas arrêter d'acheter à Sephora. Tu vas arrêter à chaque fois de te ruiner. Donc, sur une évaluation, 93% des personnes ont déclaré que la brume sublimait le maquillage. Waterproof, ne coule pas, longue tenue. Donc, vraiment extraordinaire. Voilà pour ma petite vidéo des présentations produits best-seller de chez Benefit. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui ont découvert cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets aussi une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, et pour celles qui découvrent la chaîne, pour voir le style de contenu que je crée. En barre d'infos, je vous partage donc les réseaux sociaux, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo mes beauty stars. En attendant, portez-vous à merveille. Mouah.